ça y est, c'est bon. Bonjour les amis, coucou à tous. Aujourd'hui, une guidance sur la chaîne Nadia Oracle, donc bienvenue aux tout nouveaux, toutes nouvelles. Merci pour votre présence à tous, les anciens comme les nouveaux. Aujourd'hui, une guidance, on peut dire intemporelle, ouais, qui se veut intemporelle. Je ne vais pas la dater, on ne va pas la dater. C'est lorsque vous la regarderez. Maintenant, demain, dans 6 mois, si ça correspond à votre situation, comme d'habitude, comme d'hab, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout un chacun, tout un chacune. Bref, je reviens à la guidance intemporelle. Aujourd'hui, je vais même utiliser un nouveau tarot qui m'a été offert dernièrement par une cliente que je remercie en même temps. Je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo, bref, peu importe. Un grand merci à toi pour le cadeau que tu m'as fait. Ça va être un tarot, ouais, effectivement, je l'adore parce qu'il est assez complexe et justement, j'aime apprendre. Donc, je vais continuer d'apprendre. Et oui, un tarologue peut apprendre toute une vie et peut apprendre pendant 30, 40 ans. Le tarot est tellement riche, puissant d'informations, de conseils, entre la numérologie, les couleurs, la cabale, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va aller regarder ensemble aussi, on va aller à la découverte de nos facettes, je m'inclus dedans aussi, bien sûr. On a tous des pardons, tous des défauts, qu'on veut voir ou pas, qu'on veut entendre ou pas. Parfois, ils se révèlent grâce aux situations, aux personnes qu'on rencontre. Et donc, toutes ces facettes, c'est peut-être aussi des talents inavoués qu'on a du mal à reconnaître. On va aller regarder ça ensemble en fonction de vos situations, de nos situations. On va voir ce qui se cache derrière ces messages, derrière ces cartes. Pour aussi continuer de cheminer, chacun, chacune, dans notre voie intérieure et extérieure, pour aller aussi guérir l'enfant intérieur, c'est-à-dire nos parts blessées du passé, qui sont encore en train de nous chicoter, nous chicaner, je ne sais pas comment dire, nous faire sortir de nos gonds parfois, ou même parfois qui viennent nous titiller. Voilà, tout simplement à différents degrés, en fonction des lunes, etc., en fonction de ce que l'on vit. Allez, c'est parti, je vais poser, on va aller regarder tout ça ensemble, les amis. Hein, comme d'hab, hein, vous gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis thérapeute, chamane, voyante, cartomancienne, médium, canal sensitive médium et tarologue et conférencière. Voilà. Allez, je vais poser la caméra tout doucement, je vais l'orienter. Hop là. Je vais pousser la boîte là. Alors. Je vais faire un petit réglage, les amis. Ne bougez pas. Hop, c'est moi qui vais bouger. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Eh ben oui, mais non. Comme ça, ça va être mieux. Ouais, super. J'y suis. Allez, je bouge plus. On va faire avec 2 choix si vous voulez bien. C'est parti. Le premier, la plume couleur or. Le second choix, vous avez le droit de regarder les deux, bien évidemment. Et puis vous avez le droit de faire pause sur la vidéo si elle vous semble trop longue et de revenir plus tard, de la mettre de côté. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien abonnez-vous. C'est tout simple, c'est gratuit. L'abonnement est gratuit pour vous et vous pouvez cliquer sur la cloche, toutes ou personnalisées. Toutes, vous recevrez toutes les vidéos et personnalisées, vous recevrez que quelques-unes des vidéos que je vais poster. Voilà, déjà un message. Et le second pour le deuxième tas, s'il vous plaît. Le deuxième choix. Alors, s'il ne vient pas, je vais aller le chercher. Ok. Voilà. On continue. Allez, pour les amis qui regardent la chaîne Nadia Oracle, pour cette guidance intemporelle. Allez. Hop là. Voilà.
Oula! Ah, je l'adore celui-là, c'est un de mes derniers chouchous que je viens de m'offrir. Ouh là là, non, c'est de trop. C'est de trop. C'est de trop. Voilà, tout simplement. Hop, hop, hop. Allez, pour guérir vos blessures émotionnelles. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, un soin énergétique, un accompagnement en voyance, en guidance ou en hypnose. En hypnose, on ne dort pas. Je le répète pour ceux qui ont toujours peur. On participe à son changement. Je travaille aussi, puisque je magnétise les gens sans les toucher avec mes mains. Je travaille aussi à distance pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Voilà, mes coordonnées sont dans la barre d'infos, téléphone, mail, si vous voulez faire votre demande par mail. Voilà. Hop. Et un autre, s'il vous plaît. Et voilà. Ah, on me dit 2 comme ça. D'accord. Donc, ça veut dire que ça va être un de chaque couleur. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Ok. Et celle-ci du dessus, tout simplement. Hop. Non, non, non. Oh là là, celui-là, c'est le bazar, là. C'est le bazar, les amis. C'est le bazar. Le jeu. Hein, on va se calmer, là, avec les émotions, avec nos facettes. Histoire de retrouver notre authenticité, histoire de retrouver notre calme et notre chemin. Le juste, l'équilibré, l'harmonieux, le joyeux. Ok. Et puis, le voilà, le fameux tarot. Alors, il y a un bouquin. Waouh. J'adore. J'adore, mais il va me demander du temps. Il va me demander du temps, les amis, pour vraiment l'explorer, mais à fond, quoi. Parce qu'il est tellement riche et puissant d'informations. Allez, on commence. Tranquillou. Avec la plume or. La plume or. Voilà. Je vais pousser ça comme ça, ici. Donc. Perception, 21. Le monde. Bon, on a déjà une arcane majeure pour vous, là. Les amis, on a déjà une arcane majeure. Alors, on vous dit, le premier conseil, je mets mon corps en mouvement en écoutant une musique entraînante. Je mets mon corps en mouvement en mettant une musique entraînante. Alignement, dépassez vos besoins de distraction. Effectivement, pour revenir à votre être authentique, à votre intégrité, je venais juste d'en parler d'authenticité, merci les guides, vous allez peut-être avoir besoin de vous reconnecter à la nature, à votre corps, à vous remettre en mouvement, peut-être aussi en bougeant au travers la danse, avec la musique. Une musique qui bouge, une musique entraînante, ça va vous permettre de vous aider dans votre ancrage, de revenir à la réalité, à la terre, hein, sentir la terre sous vos pieds, dans votre corps, sentir la vie bouger, quoi. Si vous avez eu une période de procrastination, me dit-on, il est temps de revenir prendre votre place sur Terre, de prendre votre place sur Terre si vous étiez désincarné, c'est-à-dire plus dans votre tête que dans votre corps, ou sur la Terre, ou à côté de la plaque, comme on dit. Il va être temps pour vous de sortir de ces limites, de ces limitations, de ces croyances limitantes.
hein. Là, vous vous étiez peut-être enfermé dans un cadre avec beaucoup de limites. Ça peut être d'un point de vue psychologique, ça peut être d'un point de vue physique. Vous ne bougiez plus de chez vous, vous ne sortiez plus parce que votre mental a érigé des croyances limitantes, peut-être des peurs, peut-être qu'il y a eu des blocages, peut-être qu'il y a eu des choses enquistées à l'intérieur de vous, peut-être des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Enfin, mauvais, je ne sais pas si c'est le terme exact. Non. Vous n'avez pas à regretter ni à vous sentir émerger dans la culpabilité. J'ai pas fait ci avant, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Tout est juste et chaque chose arrive en son temps. Cependant, à un moment donné, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ne rien faire et il y a un temps pour passer à l'action et se bouger. Donc remettez de la musique si vous sortez d'un deuil, de la fin d'un entre guillemets cauchemar, d'une période de votre vie qui a été tumultueuse, qui a été tumultueuse, mais dans le sens plutôt orageuse, plutôt astreignante, fatigante. Là, on vous dit que vous devez vous recentrer, vous devez vous réaligner par rapport à votre âme, à votre cœur, à votre corps. Un corps qui ne bouge plus, qui ne bouge pas, c'est un corps en latence, c'est un corps qui n'est entre guillemets plus en vie. Donc vous avez besoin de sortir de ce cadre-là dans lequel inconsciemment ou sciemment vous vous êtes enfermé pour vous protéger, pour vous sécuriser. Le monde n'est pas que hostile. Le monde, il y a plein d'âmes comme vous qui ont souffert. Hein. C'est un infini possible, le monde. Il y a beaucoup de possibilités. Une fois le deuil terminé d'une situation, qu'elle soit toxique ou pas, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit la perte d'un être cher, d'un animal, d'un travail, d'un lieu géographique, et vous devez tout recommencer de zéro, ou entre guillemets de zéro, c'est pas grave. On vous dit lâchez prise. Moi, je vois la saison de l'automne et on vous dit que voilà, dénudez-vous, débarrassez-vous des anciens schémas, des anciennes, même peut-être de vieux vêtements qui ne vous appartiennent plus, enfin qui vous collaient à la peau, mais qui sont vétustes, qui sont vieux, c'est plus vous, quoi. Le vrai vous demande à émerger. Le vrai vous demande à sortir de sa coquille pour être intègre, pour être en correspondance avec votre conscience, mais la conscience suprême, le grand vous, en fait. Vous allez vous exprimer. On vous dit que probablement à la saison de l'automne, plus on va se rapprocher du mois de septembre, octobre, voire novembre, fin de l'année, vous allez avoir envie de lâcher une situation. Si ce n'est pas encore fait, au moment où je tourne la vidéo au mois de juillet 2023, si ce n'est pas encore fait, vous allez avoir envie de lâcher prise. Ça, c'est le conseil, lâcher prise pour redevenir authentique, pour redevenir vous. Vous allez avoir un déclic, on vous dit. Sentir le déclic, la prise de conscience. Ouais, moi, je vois bien le mois d'octobre avec le chiffre 10, là, et puis 1 plus 0 égale 1, comme si vous alliez commencer un nouveau chemin de vie. Vous allez changer de route, changer de chemin, changer de comportement, changer de compagnon, de compagne, changer de travail, changer. Vraiment, là, on voit cette personne qui fait une mise à nu, hein, mais qui vraiment a envie de s'ouvrir à son avenir, qui est prometteur. Donc, remettez de la musique, voilà, à fond les ballons, même s'il n'y a pas de discothèque ou je ne sais quoi, ou de bal autour de chez vous, c'est pas grave. Vous avez au moins un portable, au moins une radio, au moins un vieux tourne-disque, mettez de la musique et bougez, dansez. Ça va faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Voilà. Même si vous n'aviez plus l'habitude d'écouter de la musique ou de danser, même si vous n'avez pas de chaussures et de vêtements appropriés, on s'en fiche, vous pouvez danser pieds nus, vous pouvez bouger, remettre du mouvement dans votre vie. Et si vous ne bougez pas, eh bien, allez marcher. Remettez-vous au contact de la forêt, de la mer, d'une rivière. Sentir le déclic, on vous dit, c'est une grâce. C'est le « Ah, oui, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive
vers vous, à vous. Voilà, il va y avoir bientôt, vous allez avoir un déclic, les amis. Vous allez dire peut-être, stop, ça suffit, je peux plus, voilà. J'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de lâcher prise là-dessus, j'ai besoin d'arrêter d'y penser, j'ai besoin de prendre soin de moi, de mon âme, de mon cœur et de mon corps, j'ai besoin parce que j'ai des besoins à honorer, parce que je suis aimable et estimable et parce que tout n'est pas de ma faute ou peut-être même rien n'est de votre faute. Bref, vous deviez en passer par là, par cette épreuve, peu importe laquelle, hein. Oui, il va y avoir une réelle prise de conscience. On vous dit, je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. La prise de conscience. Il y a vraiment un déclic là au niveau de votre vie spirituelle, développement personnel. Vous gardez espoir en quelque chose, en quelqu'un, peut-être en vos talents. Vous avez des talents. Et peut-être que votre entourage familial ou sociétal ou professionnel ne vous mettez pas en avant ces talents, mais c'est à vous de reconnaître vos qualités, c'est à vous de reconnaître que vous avez de la ressource, des trésors à l'intérieur de vous et que oui, vous êtes une étoile qui demande qu'à briller ici-bas sur Terre. Et moi, je vois donc votre ange gardien, votre âme qui vous pousse à aller de l'avant pour regarder enfin la situation sous un nouvel angle. Vous voyez, il va y avoir de la lumière, même de la paix, de la joie à l'intérieur de vous qui va s'installer. Il va y avoir ce déclic. Voilà. Pourquoi 7 et 1, 8 pour retrouver la justice à l'intérieur de vous et à l'extérieur, retrouver un équilibre, une harmonie pour avoir envie de continuer d'avancer et de vivre, tout simplement. Là, nous avons le 21. Le 21 nous parle du monde. Je ne vais pas prendre de bouquin, mais je vais quand même aller voir parce que ce livre est différent, ce tarot est différent des autres. Il est très psychanalytique, très psychologique aussi, et il m'intrigue. Donc, et il me fait bien plaisir ce tarot-là, qui vient de m'être accordé en cadeau par l'univers. Merci beaucoup, infiniment, merci. J'aime recevoir ce genre de cadeau. Qui m'instruit moi, qui continue de m'instruire, de me faire grandir et de faire grandir l'humanité aussi, bien évidemment. Perception, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord, hein, vous voyez, ça vient que compléter. Là, on voit une ampoule, de la lumière, on voit qu'elle n'est pas éteinte, cette lumière, donc peut-être que vous croyez que c'était fini, que Dieu ou la vie vous avez oublié ou avez oublié vos prières, vous avez des rêves qui ne sont pas encore exaucés, vous allez y arriver. Ça peut être votre guérison tout simplement personnelle, mais ça peut être d'autres choses, changer de voie professionnelle, peut-être quitter des gens qui ne vous ont pas reconnu dans votre famille, ça peut arriver, ça arrive à plusieurs d'entre nous, c'est comme cela, c'est la vie. Vous allez réellement vous dire, non mais flûte quoi, stop quoi. J'arrête de me leurrer sur ci, sur ça, j'arrête d'attendre, j'arrête d'espérer, hop, c'est vrai, je vais aller de l'avant, J'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager à l'univers, à la vie, et la vie est là, quoi. Vous n'êtes pas mort et enterré avec tout ce passé. Ce passé, vous allez le larguer, et pour moi, c'est la période de l'automne, hein, clairement. Vous allez sortir de ces croyances et de ces peurs. Ou vous allez le faire seul, ou vous allez vous faire accompagner. La perception, c'est donc le 21, le monde. Vous êtes décidément, vous avez envie de prendre votre place sur Terre. Malgré toute la noirceur que vous allez abandonner, hein, ça peut être même des comportements, même des défauts. Parfois, on est têtu, on se dit mais non, de toute façon, c'est comme ça la vie. À quoi bon bon, c'est pas la peine que je fasse des efforts, c'est pas la peine. Non. Et puis, à un moment donné, on a des déclics, on se dit zut, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et vous, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez, avec cette épée, vous allez vraiment trancher dans le vif, dans votre décision. Vous allez peut-être faire tomber des masques pour vous montrer tel que vous êtes, sans chercher la reconnaissance. Regarde, tu m'as vu, je suis beau, je suis belle, tu as vu, j'ai des compétences, tu as vu. Non, c'est vous qui allez voir la vie d'une autre manière et vous allez décider de réussir à prendre votre place sur Terre, à prendre, comment dire, ben voilà, la vie vous a donné la vie,
Ouais, c'est rigolo. Bref, vous avez cette chance, cette opportunité de vivre. Il ne tient qu'à vous, maintenant, de décider de réaliser certains de vos rêves qui vous sont accessibles. Voilà. À vous de voir ce que vous voulez réussir dans votre avenir, proche et lointain. Et vous allez y arriver. Oui. Alors, donc, on a comme mots-clés perception, compréhension, vision du monde, opinion personnelle, clarté, objectivité. Effectivement, vous voyez ce masque-là. Vous allez faire descendre ce masque. Cette mascarade a assez duré. Vous allez vous montrer dans votre authenticité. Authenticité. D'accord ? Vous allez rechercher une perspective nouvelle. Mettez votre perception à l'épreuve. Qui influence votre façon de percevoir les choses? Avez-vous connaissance de tous les faits? Soyez honnête dans votre façon d'être. Eh bien oui, hein, on revient avec l'authenticité, hein, complètement. Hein. Méfiez-vous des perceptions fausses. Prenez de la hauteur, prenez du recul, comprenez ce que vous disent vos sens. La connaissance et la compréhension ont leurs limites. Eh oui, nous y revoilà avec les limites. Vous allez sortir de ce cadre. Vous sentez peut-être que vous êtes différent, mais aujourd'hui, ça ne va plus vous faire peur de vous montrer tel que vous êtes. Même si vous êtes apprécié ou non apprécié, aimé ou pas aimé. Du moment que vous aimez tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, voilà ce que vous allez comprendre là. Comprenez ce que vous disent vos sens, comprenez ce que vous disent votre corps. Vous allez ressentir une perception à l'intérieur de vous, dans votre tête, votre corps, une perception qui change. Est-ce que la question que vous pourriez vous poser, votre façon de percevoir cette situation est-elle obscurcie ou pas? Voilà. Bien, je vais m'arrêter avec ce choix-là. On va continuer avec le second, la plume bleue. L'énergie de lumière. Voyez la beauté entre 1, 2, 3. Ben, j'y arrivais. Bon, je vais me recentrer. Voyez la beauté en toutes choses. Avec l'énergie de lumière. J'accueille mes doutes, mes craintes et mes peurs. J'écoute leurs messages et je les laisse aller. Voilà pour le premier message. Oui, je ne montre pas plus que ça les cartes parce que je me suis aperçue que ça dépend du moyen que j'utilise pour l'instant pour filmer les vidéos. Là, vous le voyez à l'envers. Donc, je ne vois pas l'intérêt de rester un moment avec les cartes, sauf s'il y a des belles images, là, comme celui-ci, énergie de lumière, vous voyez. Waouh, on voit un arbre bien ancré, bien illuminé, bien qui irradie, qui projette sa lumière, sa force, sa puissance, sa ressource. Il est de toute beauté. Énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Voyez, même dans la nuit, on pourrait dire que cet arbre éclaire. Et oui, peut-être que vous allez mettre, bah oui, de la lumière sur vos parts d'ombre. J'accueille mes doutes, mes craintes, mes peurs. J'écoute leurs messages et je les laisse aller. Je vais vous donner un exemple. Une personne a peur de conduire sur la route. Pourquoi? Cette peur revient à quoi? Comment se fait-il qu'elle a peur de conduire? Pourtant, elle a eu son permis de conduire. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Inconsciente ou consciente? Parce qu'elle en a peut-être conscience qu'elle a peur de conduire. Eh bien, il se cache la peur dans le mental de mourir. Et pourtant, elle a eu son permis de conduire. Elle a eu le diplôme. On lui a dit, c'est ok, vous pouvez prendre une voiture et vous pouvez conduire. Pourquoi sa peur vient la tarabusquer pour l'empêcher d'avancer, se promener, aller à son travail, aller voir des amis, la famille, bref, avancer, bouger. Eh bien, au final, cette peur, peut-être qu'elle est juste dans la tête et peut-être même qu'elle ne lui appartient pas. Imaginez, c'est une personne qui, pendant son enfance, a vu un de ses membres très jeune mourir ou failli mourir lors d'un accident de voiture. Il se peut que c'est causé
un traumatisme inconscient à l'intérieur d'elle et qu'elle l'a véhiculé jusqu'à l'âge adulte. Et peut-être que donc cette peur est reliée juste à ce souvenir. En auto-hypnose ou en hypnose accompagnée d'un thérapeute, il y a juste à venir travailler ce souvenir qui est venu s'enquister d'un point de vue émotionnel pour que cette personne n'ait plus la même relation et qu'elle se libère de cette peur par rapport à la situation en voiture au volant. C'est tout simple, voilà. Donc tout ça, c'est tout simple, en même temps, bon, c'est juste de le travailler. Bon, j'ai pris cet exemple de peur, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être le dentiste, ça peut être les chats, ça peut être les animaux, ça peut être plein de choses. Bref. Un nouveau départ, honnêteté, bienveillance, espoir. Elles sont magnifiques ces cartes, de toute beauté. Il y a beaucoup de beauté dans ce tirage. Hein. Un nouveau départ, honnêteté, bienveillance, espoir, voyez la beauté en toute chose, l'intention. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. L'intention. Voyez, on nous parle 2 fois de peur, qui sont parfois irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas authentiques. Elles sont là juste pour qu'on les entende, qu'on les comprenne et qu'on lâche prise dessus et qu'elles nous fichent la paix après au final. Enfin, qu'on s'en débarrasse, qu'on s'en libère, mais qu'on vienne libérer cette émotion pour revenir à la réalité au moment présent, ici et maintenant, et pour pouvoir avancer, se projeter dans l'avenir. Donc, vous allez faire apparemment un travail de libération. Il y a un travail sur vos blessures, notamment les peurs, les doutes. Je pense que c'est un travail aussi au niveau de la confiance en soi à faire. Vous allez le faire seul, vous allez le faire accompagné, c'est à vous de voir. Pour moi, je pense que vous allez commencer ce travail cet été. L'été va jusqu'à fin septembre. Hein. Il peut déborder, comme le chantait si bien Joe Dassin, pour ceux qui ont connu Joe Dassin ou les chansons de Joe Dassin, il peut aller jusqu'à l'été indien début octobre. Bref, encore l'intention. Utilisez le pouvoir de l'intention. On me dit aussi de rajouter, d'utiliser le pouvoir de visualisation. Si vous ne connaissez pas, faites des tableaux si vous le voulez, si ça vous parle, des tableaux de visualisation, pour que l'inconscient note cette image. Écrivez aussi vos souhaits, vos rêves. C'est toujours une image envoyée à l'inconscient. Là, c'est aussi la thérapeute qui vous parle, en hypnose, hein, puisque ça fait 9 ans que je suis thérapeute en hypnose. Hypnose ericksonienne. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure-extérieure. Effectivement, vous pouvez changer le cours de votre destinée. Donc, nous n'avons pas qu'une destinée, nous avons une prédestinée. Parce que c'est à vous de changer le cours de ce qui a été écrit. Si vous le voulez, en conscience, avec des intentions, en travaillant sur la libération des mémoires cellulaires, peut-être des choses qui vous appartiennent que de moitié, qui appartiennent aussi à vos ancêtres. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ. Le pardon va vous permettre de libérer ce qui est enquisté à l'intérieur de vous. Nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu pour nous témoigner de la reconnaissance et de l'amour. Ils ont fait avec les moyens du bord, comme on dit. Et nous, en tant que parents, c'est pareil. Idem, nous avons fait ce que nous avons pu avec les moyens du bord. C'est-à-dire que là, si vous générez encore des peurs qui sont reliées à de la colère, pourquoi ma mère m'a fait ci, pourquoi mon père pourquoi un tel m'a fait ci, pourquoi ce compagnon vous a fait ci, vous a fait ça, on revient à la réalité. On avait une destinée et il y avait des choses qui devaient se passer durant ces années. Maintenant, si vous êtes prête pour un nouveau départ dans la bienveillance et qu'il y a des projets qui ne sont pas encore réalisés, vous avez le droit encore d'espérer, d'y croire. Mais mettez-y des bonnes affirmations, intentions,
de la détermination, soyez courageux, gardez la foi pour accepter ce qui s'est passé, pour libérer, pour accompagner les mouvements du processus libérateur concernant ces peurs, ces doutes, et pour vous mettre dans le processus de libération et de guérison. C'est un chemin de foi. C'est un chemin de foi, vient nous dire ce tarot. Un chemin qui va vous demander du courage. Vous avez décidé de l'emprunter, d'emprunter un nouveau chemin avec ce nouveau départ, le plus possible dans la bienveillance, bien évidemment. Sauf que parfois, c'est pas toujours confortable, même si on est bienveillant, de lâcher de la colère, de lâcher, de travailler le pardon envers un ancêtre, qu'il soit décédé, envers un parent, qu'il soit vivant ou mort, envers un enfant, bref, il y a eu du conflit, il y a eu de la dispute, il y a eu de la souffrance, il y en a encore, mais ce nouveau départ vous demande d'être honnête avec vous et avec les autres. On a chacune notre part de responsabilité, dans le sens où quand il y a un conflit, une petite querelle ou une grosse querelle, c'est que chacun veut tirer la couverture à soi, chacun veut avoir raison ou tort. Bref, chacun a ses raisons et ses torts en fonction de son identité, en fonction de ses intentions et en fonction de ses moyens. S'il y a du venin à sortir, voyez, cette personne sort un serpent de ce panier. Elle ne veut plus le garder, ce serpent de colère. La colère est peut-être encore à l'intérieur de vous avant de partir pour un avenir meilleur. Et je pense que là, vous allez décider de la libérer. Parce que vous, ça va vous laisser une place pour plus de gaieté, pour plus d'honnêteté, plus de sincérité, plus de légèreté pour votre avenir. Vous n'avez plus besoin de cette colère, de cette rancune, de ce ressentiment, de cette culpabilité. Enfin, peu importe ce que vous allez lâcher, vous allez décider de pardonner, c'est-à-dire de lâcher prise sur ce passé, de l'accepter. Voilà, il est passé, il est terminé, voilà, il n'y a plus à revenir dessus. Et donc, vous allez lâcher l'émotion, tout simplement, les émotions qui sont reliées à ça. Et vous allez décider de pardonner la personne qui vous a trahi, qui vous a menti, justement ou injustement, qui vous a fait faux bond, bref, qui vous a tenu des promesses et qui n'a pas tenu ses promesses. Voilà, bref, la personne qui s'est désengagée avec vous, etc., etc. Vous allez lâcher tout ça et vous allez vous pardonner d'avoir joué un rôle de victime ou que peut-être vous n'avez pas été assez bon et bonne dans cette situation, que ce sera à refaire, eh bien, vous feriez peut-être différemment. Bref, vous allez lâcher toutes ces vipères-là. Vous allez lâcher. Peut-être c'est des personnes aussi qui ont été toxiques carrément avec vous dans leur comportement. Vous allez les laisser partir. Voilà. Parce que vous avez besoin d'envoyer de la lumière. Vous allez mettre de la beauté dans toutes ces choses. Même ces personnes qui ont failli à leur manquement, qui ont eu des comportements plus ou moins agréables et confortables. Vous allez lâcher tout ça, les amis. Donc la foi, je vais prendre le bouquin, parce que là, c'est la carte 24. Waouh, il n'y a pas ça dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, ça s'arrête de 0 à 22. Et après, toutes les familles, 24. Mais dans les majeurs, ça s'arrête au 22. 24. Non, c'est pas 24. Alors, je suis pas... Alors, attendez, les amis. Où est-ce que je m'en vais, là? Bah, si, il faut que j'aille plus loin, alors. Je vous dis, je le découvre. Hein. Je le découvre. Bon, ben j'y arrive. Voilà, la foi. Foi, croire en soi. Ah, coucou Mimi.
Croire en soi, confiance, confiance en soi, connexion divine, sérénité, s'en remettre au divin, s'en remettre à la vie. La foi est magnifique. Croire en soi aide à triompher. Croire en soi et avoir foi amène la confiance en soi. Le doute alimente les erreurs. Le doute alimente les peurs. Des paroles cruelles peuvent infliger des blessures durables. N'abandonnez pas à cause d'erreurs passées. Soyez doux et encourageants. Organisez-vous des projets crédibles. Vous avez de l'importance. Qui vous êtes est suffisant. Vous n'êtes pas seul. Ne soyez pas malveillant parce que d'autres l'ont été envers vous. Prenez plaisir à recevoir des compliments. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je pense que dans les prochaines guidances, je vais réutiliser voilà, j'ai pas honte d'utiliser ce super tarot et avec le livre, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que cette guidance va vous plaire. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Mettez un petit pouce. Ça ne fait que m'encourager dans mon travail. Après, si vous ne voulez pas mettre de pouce, mettez pas de pouce. Moi, je sais que quand je regarde mes confrères sur d'autres chaînes, que j'aime bien avoir des petites guidances de temps à autre aussi, eh bien, moi, tout simplement, pour leur dire merci, je mets un pouce. Voilà. Et puis parfois aussi de temps en temps je prends mon temps aussi pour écrire un petit commentaire. C'est toujours sympa d'envoyer 2-3 petits coucous sympathiques à la personne qui a donné de son temps. Voilà. Si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, partagez-la aussi. Elle a été faite dans ce but là, de partager. Comme moi j'aime bien partager mes passions avec vous, et bien voilà, il n'y a pas de honte à partager, bien au contraire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci les amis, au revoir.